Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Que si on devait rentrer dans ce dossier-là, on devait multiplier les lives à ne pas en finir. Donc j'avais mis tous ces dossiers de côté, histoire aussi de ne pas montrer à l'individu ou au personnage qu'il y avait un problème particulier ou un acharnement sur sa personne. Mais il y avait aussi l'actualité qui nous a bousculé avec les événements du M66 et tout ça, qui est les manifestations au Togo. Mais on ne peut pas passer sous silence les graves dysfonctionnements, je pèse bien les mots, et c'est même peu dire les graves dysfonctionnements qui ont marqué l'OTR ces 5 dernières années. Il y a des choses que vous allez entendre. Si vous n'êtes pas solide, vous allez tomber vous allez tomber même évanoui. On ne peut pas accepter que dans un pays où, a priori, on prône des valeurs, on puisse gérer des institutions de la République de cette manière-là. C'est inadmissible, c'est impensable. Et quand je le dis avec un véritable ton de gravité. Et donc, ce serait le deuxième gros sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je voudrais que vous interpellez Foy Gnassingbé si c'est possible. Je voudrais que vous interpellez Tchodié lui-même, que vous interpellez Madame Tchegan, le ministre de l'économie et des finances, et l'ensemble des Togolais, surtout ceux qui sont dans le secteur de l'économie informelle, l'économie formelle, tous ceux qui sont les contribuables, à venir écouter comment l'argent qu'on vient leur prendre par les impôts, par les taxes, comment cet argent est géré par ceux qui ne sont qu'en réalité des fonctionnaires et qui sont payés pour gérer les fonds publics. Interpeller Foy Gnassingbé parce que lui, comme quelqu'un lui a le dit, c'est un enfant gâté, il gère la République comme un jouet, il se lève le matin, il fait son petit déjeuner, après il va jouer aux vidéos, il ne lit pas les rapports, il ne lit que les renseignements qui concernent son fauteuil présidentiel, il ne lit pas les rapports de ses ministres, il ne lit pas les rapports des institutions, il joue aux vidéos, un chef d'État qui se lève le matin, qui va aller jouer des jeux vidéo. On ne peut pas accepter que dans une république, les choses se passent comme ça se passe à l'OTR. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment passer l'OTR au Karcher et vous allez voir ce que les gens font avec l'argent qui viennent vous prendre avec tant de harcèlement. Les dossiers de l'OTR, je vous avais dit que j'avais plein de dossiers de l'OTR. C'est tout ça que j'avais mis de côté. Parce qu'il y a des choses même inimaginables qu'on ne peut même pas dire sur la place publique. Je vous assure. Et donc, quand on aura fini de parler de l'OTR, chacun, autant que nous sommes, qu'on soit supporter du pouvoir, qu'on soit opposant, qu'on soit Togolais ordinaire, chacun va se poser la question si on peut gérer un pays comme ça. Si on peut gérer une république comme ça. Si on peut gérer une régie financière comme ça. Et ceci en toute impunité. Et dans l'immoralité totale. Et c'est ça même qui est plus choquant. Dans l'immoralité totale. Dans l'immoralité totale. Je ne sais même plus si 80-90% des femmes qui travaillent à l'OTR, en tout cas à la direction de l'OTR, sont encore fidèles à leur mari. Je doute fort. Je doute vraiment fort que cela soit le cas. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans une république. Donc, ce n'est qu'une introduction et on va attaquer le vif du sujet. On va passer rapidement sur la première phase des informations et puis on va attaquer le dossier OTR. Soyez les bienvenus. Alors, on va commencer par les mairies. Avec l'autorisation de la technique. Voilà. J'attends que l'image apparaisse sur... Et abonnez-vous massivement sur YouTube parce que c'est là où, comme TikTok n'accepte pas qu'on le mette qu'on met l'application dans notre studio, parce qu'on a un studio par lequel je diffuse directement. Ce studio-là n'accepte que
Facebook et YouTube réunis. TikTok ne l'accepte pas. C'est pour ça que vous ne voyez pas les images sur TikTok. Donc, abonnez-vous sur YouTube, sur le compte L'Alternative, là où on est en direct. Vous pouvez voir les images ou sur Facebook, le compte également L'Alternative, vous pouvez voir les images. Alors, ça, c'est le maire de Golfe 3 à Lomé, donc le quartier Djouma Sissé, communément appelé ADUI, le quartier Djouma Sissé, qui va jusqu'à la résidence de la Caisse, qui englobe le campus universitaire et qui a à la limite de GTA et peut-être qui englobe aussi la présidence, je n'en sais pas trop. Et le nouveau maire de cette commune Golfe 3 est Tion Gnassingbé. Il est le fils de Emmanuel Gnassingbé. Il était déjà deuxième adjoint dans l'exécutif sortant. Et donc, on l'a intégré dans cet exécutif-là pour apprendre. Et une fois qu'on s'est assuré qu'il a appris, on lui donne aujourd'hui la mairie. Le problème qui apparaît dans cette histoire-là, pourquoi je vous projette cette image-là? Je projette cette image-là pour que les Togolais fassent appel à leur lucidité, à leur intelligence. Les Gnassingbé sont en train de nous montrer qu'ils sont à la 3e génération de dirigeants. On a connu le père, on a connu les fils, donc Fort Gnassingbé, Pacha Gnassingbé, Mé Gnassingbé, Toi Gnassingbé. On est en train de connaître les petits-fils. On est en train de connaître les petits-fils. On a connu le père, on a connu le fils, on est en train de connaître les petits-fils. Lui, là, c'est le fils d'Emmanuel Gnassingbé. Lui, là, c'est le fils d'Emmanuel Gnassingbé. Et les gens vous diront, oui, c'est un Gnassingbé, pourquoi pas? Oui, c'est un Gnassingbé. Sauf que on est là dans quelque chose que tout le monde peut imaginer. On est là dans quelque chose que tout le monde peut imaginer. Donc, là, vous êtes là, on est en train de vous montrer que le pouvoir est en train déjà d'aller à la 3e génération des Gnassingbé. Il y a des Gnassingbé, il y a Fort Gnassingbé, tous ses frères. Là, ils ont leurs enfants. Ça veut dire que si Fort avait déjà un enfant assez mature, il aurait déjà une responsabilité au sommet de l'État. Là, c'est le fils de son grand frère, Emmanuel Gnassingbé, qui est décédé. Donc, il y a Togoto, quand il y a Togobe, il y a le Bégbélébénou, que il y a Togobe à Roi, le Bégbélébénou, que il y a Togobe changement, le Bégbélébénou. Amokola, regardez-nous comme Amokola, les Kélékia, Milani Klouvina famille, ou Kakabani Klouvina Togbeovioa. Vous allez être esclave de père en fils jusqu'à petit-fils. Si ce que je vous montre là, ça ne fait pas un déclic dans votre tête, c'est que Ndele Tchole Miabetame, boulon de sauter les Miabetame. Il y a tout le temps que Bolivie a quoi qu'on va sur vidéo et à Miaoué Moulé Pompona. On les unir mot, on les unir mot. Est-ce que vous acceptez d'être des serviteurs d'une famille de père en fils, petit-fils? Que chacun en fasse l'objet d'une analyse décomplexée. Amessia mene boutame. Amessia mene boutame. Amessia mene boutame. Pour les modérateurs dans TikTok, tous ceux qui viennent raconter des bêtises, qui parlent de haine, dégagez-les. Il faut les dégager. On n'est pas ici pour nous amuser. Dégagez-les. Ils n'ont qu'à aller raconter. S'ils veulent être des esclaves d'une famille de père en fils et petit-fils, c'est leur problème. Mais ce n'est pas notre problème. Il y a des gens qui sont nés pour être des esclaves éternels. Je les comprends. Dans leur famille, dans leur communauté, ils sont des esclaves éternels pour d'autres personnes. Mais nous, on est en train de poser des problèmes sérieux ici. Très sérieux ici. Donc, j'ai juste voulu vous projeter cette image-là pour que chacun puisse en faire une analyse. Même y compris ceux qui sont dans UNIR. Nyamoko les UNIR, mais Nyawa a toé mini, mim sina pilon. Nyabe vio, nyabe diti me vio, nyabe togbe vio, on m'a trouvé sur les sorts.
Miaoya Milani Koulouvina Nyasingbe de père en fils et petit-fils. Messia Mene Boutame. Réfléchissez ensemble tous. J'ai juste voulu vous projeter cette image-là. Eux, ils sont à la 3e génération. Ils sont déjà à la 3e génération. Merci. Ils s'appellent Nyasingbe et Sohanim. Comme chez les Nyasingbe, ils ont tous le nom de Dieu dans leur prénom. Et soit Zima Nyasingbe, et soit ceci, et soit Ouna, tout ça, mais ils ne font jamais des trucs. Voilà, ils ont le nom de Dieu dans toute leur famille, mais c'est eux qui font les trucs les plus inimaginables dans la vie. Donc, voilà ce que moi j'ai à vous dire. Miamoko on a black war, à nos blevi, oh, mitatinya ola, n'intang pas virer du bois, oh voilà, nous aussi on va manger un peu. Vous voulez manger, vous voulez être des esclaves éternels d'une seule famille. Au Togo, libre à vous. Continuez. Merci. On passe à autre chose.